On enregistre ce deuxième épisode de Canal Sagan dans la foulée du premier et on va parler de la section actu et de l'écoute musicale avec Claire-Marie et Angélique. Donc moi je m'appelle Claire-Marie, je m'occupe de la section actu qui est au fond du rez-de-chaussée et en fait on a deux objectifs, c'est de mettre en valeur les nouveautés de toutes les sections. Parce qu'on s'est dit que ce serait pas mal, ça a été décidé à l'ouverture, alors moi j'y étais pas, mais pour juste la petite histoire, en fait la salle d'actu ça n'existe pas vraiment dans les autres médiathèques du réseau. Okay. Donc c'est et vraiment ça fait combien un de temps truc, toi, que tu es arrivée ? Moi ça fait 3 ans. 3 ans, ok. Et en fait, l'idée, c'était vraiment de regrouper toutes les nouveautés au même endroit pour se dire, bon, bah voilà, ce serait une façon de valoriser en fait les dernières acquisitions. Et il y a un autre objectif, ça s'appelle la thématique, qu'on fait tous les 3 mois. Et en fait, on choisit un thème dans l'équipe Actu. Donc, c'est avec un référent de chaque section de la médiathèque. On choisit un thème tous ensemble pour se dire, qu'est-ce qui pourrait nous permettre en fait de valoriser nos collections, mais pas cette fois-ci pas les nouveautés, vraiment les collections qu'on a dans les étages. Donc pareil, c'est une thématique qui se retrouve avec une étiquette verte ou bleue où les gens peuvent emprunter. C'est juste derrière la table, il y a la table des nouveautés d'abord et la table de la thématique ensuite. Okay. Et au fond, il y a l'espace avec le salon de lecture pour la presse. Et donc ça, c'est un thème vraiment focus particulier. C'est toi qui choisis le thème à chaque fois ou comment Alors ça se passe ? Non, c'est pas moi qui choisis. En fait, je travaille avec ma collègue qui est pas là aujourd'hui, mais je travaille avec on est en binôme en fait sur la section actu. On est une toute petite section et on a donc un référent de chaque section de la médiathèque qui font partie de l'équipe actu. Et en fait, on se fait des réunions, à peu près 1 ou 2 réunions à chaque fois pour décider de la thématique tous ensemble. Ok. Ouais. Mais si toi, tu dois présenter l'actualité de toutes les sections, c'est pas un peu la guerre à chaque fois Non, mais nous, en fait, on présente pas vraiment l'actualité. C'est juste qu'en fait, on a un endroit où on entrepose où les collègues viennent entreposer leurs nouveautés. Et nous, on vérifie juste que tout n'est pas bordélique sur les tables thématiques. Okay. Enfin, parce que ça peut arriver. Oui, parce que les gens peuvent se tromper, effectivement. Et nous, en fait, on veille juste au bon circuit de documents qui tournent entre la rentrée littéraire juste derrière l'auditorium et les nouveautés. Et nous-mêmes, en fait, on a une petite commande. Ça n'a rien à voir avec les autres sections. C'est une toute petite commande qu'on a de temps en temps. On appelle ça... Enfin, c'est les livres actus, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de cote, pas de référence. Ouais. Ils n'ont pas de référence parce qu'en fait, on les met en test pendant 9 mois. On les expose sur la table des nouveautés. Et à l'issue des 9 mois, on voit combien de prêts ils ont fait, si ça sort bien, si ça tourne bien. On demande aux collègues de la section adultes de les intégrer dans leur collection s'ils le souhaitent. C'est génial ça, d'accord. Donc c'est une façon justement de se rendre compte un peu de comment on peut justement, on va dire, étoffer un peu les collections. C'est principalement des sciences sociales, en fait, ce qu'on a. Ah, et cette petite commande, c'est des documentaires, okay. C'est des choses, en fait, qui passent pas... On parlait des listes tout à l'heure. C'est des choses qui passent pas sur liste, en fait, mais que, justement, les comités de veille recommandent pour des grandes bibliothèques, donc comme nous. Et en général, nous, on se focalise sur le grand public. On prend pas de choses spécifiques parce que vraiment l'idée c'est que ça plaise à un plus large public possible. Mais ils sont en phase de test parce que ils sont peut-être un petit peu différents de ce qu'il y a d'habitude en sciences sociales, ou ils sont un peu plus risqués, ou ils sont un peu plus... C'est juste que c'est des choses qui sont pas passées sur liste, donc c'est des choses qui n'ont pas forcément été choisies, mais qui peuvent, en fait, ça permet vraiment aux grandes bibliothèques de pouvoir prendre en plus, en fait. C'est plus, justement, c'est vraiment des bouquins à destiner des grandes bibliothèques, parce que les petites, on va dire, ont pas forcément, ça dépend des budgets de chacun. Nous, on a la chance, justement, de pouvoir développer, on va dire... une commande là-dessus, donc du coup on se met en vrai c'est vraiment un focus sur les sciences sociales. On n'a pas vraiment d'autres genres dessus. On n'a pas de fiction, c'est pas des fictions, c'est pas des BD, c'est vraiment des documentaires qui parlent de l'actualité. C'est aussi ça, c'est pour ça que du coup on se focalise sur les sciences sociales.
Voilà. Est-ce qu'il y a eu des scores impressionnants sur ces phases de test tout d'un coup En général, surprise ouais, sur certains, oui, en fait, justement, il y en a qui sont réintégrés en adulte, donc qui vont être au 2e étage. Et là, c'est une petite victoire quand même. Ouais. De placer son bouquin en... C'est ça, ouais, mais de toute façon, en plus, c'est pas perdu si c'est pas récupéré par nos collègues, puisqu'en fait, après, on les met dans ce qu'on appelle en circulation à la réserve centrale. Donc, c'est les documents qui circulent entre toutes les bibliothèques. Donc, l'endroit Pas même que n'est pas dans le accessible. 10e. Non, Ok. dans tout le réseau. Donc, pareil, s'ils sont pas récupérés par nous, ce sera récupéré d'une façon ou d'une autre. Donc, c'est l'idée aussi, quoi, de pas perdre la commande. Et alors toi, Angélique, ta section, est-ce qu'elle a une petite place dans la section actu, Alors, la section musique? Oui, bien sûr, bonjour. La section musique a évidemment sa place dans la salle d'actualité. Donc, au même titre que toutes les autres sections, la première des places, c'est celle des nouveautés. Donc, en musique, comme dans toutes les autres, on a un cycle, on colle au cycle des parutions. Et donc, il y a de la musique dans tous les genres, en CD et en vinyle, plus les livres sur la musique et les DVD musicaux. Donc ça, c'est effectivement pour la partie nouveauté. Et ensuite, dans la partie effectivement thématique, donc en plus, moi, je suis référente actu de la section musique. Donc effectivement, je participe à chaque changement de thématique, à ce focus précis sur notre collection. Là, sur la balade, par exemple, les collègues ont fait Donc c'est la choses... thématique en cours. Là, c'est la thématique, c'était de la balade. Ouais, c'est la balade. C'est Ouais. la Et alors, balade. du coup, tu as dû sélectionner en musique Tout à fait. des Alors, choses qui correspondent à la balade. Tout à fait. Qu'est-ce qui en est ressorti Alors, ce qui en est ressorti, c'est un petit... c'est une petite espièglerie lexicale. C'est que, en fait, je n'ai pas parlé de promenade, j'ai donc parlé de la balade avec 2 L, qui est un genre. Et qui est un genre qui a une très grande histoire, puisque ça commence au Moyen-Âge, et qu'on en produit toujours. Voilà. Et du donc, coup, la balade a maintenant sa place dans la section actu. Bah, Et voilà. est-ce qu'on a une idée déjà de la prochaine thématique ou est-ce que c'est en cours de... Non. En Ok. fait, en général, justement, ça se décide durant la thématique installée. On se fait une 2e réunion dans le cours de la thématique installée pour se dire qu'est-ce qu'on fait la prochaine fois. Donc là, oui, de toute façon, ça va être installé la semaine prochaine, donc il vaut mieux qu'on soit prêt. C'est sur étincelle, enfin c'est sur l'électricité, mais on s'est dit que l'appellation étincelle, ce serait un peu plus joli. Donc oui, tout est prêt à être installé pour la semaine prochaine. Et donc Presque. là, étincelle. Alors là, Étincelle, cette fois. l'étincelle, Mais en dis plus, donc, à chaque fois, j'en suis assez fière parce que c'est moi qui ai proposé le thème de Oui, l'électricité. c'est vrai. Parce que ça m'amusait de... Enfin, moi, j'avais déjà une idée très précise de ce que je voulais faire sur ce thème. Mais justement, c'était un peu le challenge aux collègues à chaque fois. Quand on décide d'un thème, ce qui est rigolo, c'est de savoir ce qui va en découler pour chacune des sections. Qu'est-ce que va faire la jeunesse? Qu'est-ce que va faire l'adulte? Qu'est-ce que va faire l'heure joyeuse, le fonds patrimonial de la bibliothèque, qui participe aussi à ces tables thématiques. Et donc, moi, je voulais travailler sur l'électricité parce que c'est pareil, c'est un thème faramineux. C'est qu'est-ce qu'a provoqué l'apparition, enfin, plutôt la maîtrise de l'électricité dans le domaine musical. Et là, c'est pareil, c'est énorme. Ça va des débuts de l'enregistrement, de l'amplification, la nouvelle lutherie, donc des lutheries de plus en plus électroniques, et puis jusqu'à effectivement tout le travail des effets. Donc qu'est-ce que c'est que l'application, la maîtrise de l'électricité dans effectivement le son. Voilà. Mais ça doit être incroyable à chaque fois de voir chaque section... quel a été le résultat de leur réflexion, quoi. La jeunesse, qu'est-ce qu'ils vont trouver pour... Et alors, ce qu'on vous a pas dit, c'est que donc, l'étincelle. ça, c'est la sélection, mais ensuite, évidemment, la particularité de ce travail, c'est qu'il se fonde aussi sur donc, une sélection documentaire et un article, et une bibliographie, D'accord. ou une discographie, ou une filmographie. Donc, effectivement, à la sélection documentaire est toujours relié un article. D'accord. Qui lui est sur papier sur la table
et sur jusqu'à sur le présent blog, sur notre blog. ouais, Ouais. sur le blog, parce qu'en fait, on fait beaucoup de communication sur les réseaux sociaux. Mm. Donc, en fait, oui, chaque référent prépare une petite discographie, filmographie, bibliographie. Et ensuite, nous, avec ma collègue Sylvie de l'Actu, on réunit tout ça sur le blog de la médiathèque pour que justement les gens ensuite puissent retrouver en fait chaque article avec chaque onglet. Et on fait des posts aussi sur Instagram et Facebook. Donc, on communique beaucoup dessus en fait. Et alors, je me demandais dans la section musique aussi, si la sélection suivait le même circuit dont on a parlé pour la rentrée littéraire. Est-ce que toi aussi, tu as des listes de suggestions pour les vinyles, les CD, ou comment ça se passe, la sélecta de la section musique Alors, elle est un peu différente en effet de nos collègues en adultes. En fait, la musique développe aussi des listes. Donc, on a des collectifs de veille. Je fais par exemple partie du collectif de veille rock. D'accord. La seule différence, et elle est importante, c'est que les différentes discothèques ont des réalités budgétaires très très diverses. Ici, donc, on a un gros établissement, on a de la chance d'avoir un gros budget et donc de pouvoir commander plus de disques, ce qui fait que nous ne passons que par des commandes directes. Nous ne suivons pas les listes. Pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'on gagne du temps. En musique, on a un très gros avantage sur les livres, c'est qu'on peut précommander. C'est-à-dire qu'on commande souvent en amont de la parution d'un disque, notamment quand celui-ci est attendu, parce que c'est un artiste plus connu, etc. Et après, il y a tout le travail, donc le travail de veille, qui est vraiment très important en musique, puisque le positionnement a beaucoup changé. Il est vrai que la musique en bibliothèque, le prêt de CD a baissé, bien entendu. C'est lié aux nouvelles pratiques d'écoute. Donc notre rôle, désormais, il est beaucoup plus dans la sélection et presque dans la préconisation. C'est-à-dire aller que chercher ce qu'on va faire, nous, en musique particulièrement, c'est des sélections de plus en plus pointues. D'accord. Donc on va prendre un peu effectivement le contre-pied de ce qui se fait normalement en bibliothèque. C'est-à-dire que effectivement, il en faut pour tous les goûts, ça reste le cas. Et évidemment qu'on ne va pas prendre que ce que nous aimons. En revanche, on s'interdit de moins en moins d'aller vers des choses plus méconnues, parce qu'effectivement, ça répond aussi à un besoin d'aller en dehors des algorithmes YouTube, Spotify, etc., qui, eux, quand ils conseillent à partir d'une base d'écoute. Donc voilà, nous, on essaye en fait justement de créer ce décrochage. Et oui. Et du coup, c'est la bonne transition parce que, par exemple, une animation comme la séance d'écoute musicale... Qu'est-ce que c'est la séance d'écoute musicale ? Donc, la séance d'écoute musicale, c'est exactement un principe dans ce genre-là. C'est-à-dire que ce qu'on propose aux lecteurs, aux usagers, du coup, c'est de pouvoir assister, donc de venir, en fait, de se poser. Donc on installe des transats, on a une espèce de petite installation très cosy comme ça, un peu dans le noir. Mais ça se passe où ? Ça se passe ici dans l'auditorium, pour en fait une séance d'écoute qui va être un peu privilégiée, puisque ici on a quand même la chance d'avoir un système son pas mal du tout. Et l'idée, c'est donc de faire la présentation de ce disque, donc de l'artiste, de son contexte de parution, etc. On choisit le disque par rapport souvent à justement à un temps fort, à une thématique. Moi, je colle souvent effectivement à la thématique actualité, mais ça peut être aussi un temps fort du réseau. Oui, voilà. En fait, on se donne ça comme limite pour pouvoir choisir un disque. Et une fois qu'on l'a choisi, on le propose à l'écoute, donc. Et ça permet en fait de faire cette espèce de pause. En fait, la pratique de l'écoute de la musique, c'est pareil, c'est devenu une pratique très nomade. Oui. Et on n'écoute plus l'album en entier. Exactement. C'est beaucoup de playlists, c'est beaucoup écouter entre deux portes, en faisant autre chose, etc. Ce qu'on propose là, c'est une écoute du coup
attentive et plus profonde et d'une œuvre entière, puisque le format album, s'il existe toujours, c'est parce qu'il a un sens. Effectivement, il permet de développer la pensée musicale d'un artiste. Et ça, voilà, c'est quelque chose qu'il faut effectivement pas oublier. Donc on fait ça pour ça, oui. Et la prochaine session sera le... Alors, ça sera le samedi 12 octobre à 16h. Et on aura le plaisir d'écouter un disque de Christine Hott. Je fais comme si on était à la télé un petit peu. Donc, c'est un disque de Christine Hott qui se prénomme Chimère. Donc, Christine Hott qui a la très grande particularité d'être ondiste. Donc, ondiste, ça veut dire qu'elle joue cet instrument, qui est un instrument, un des tout premiers instruments électroniques, qui a été inventé en 1928, qui s'appelle les ondes Martenot. Et il n'y en a pas beaucoup, non? Exactement. Oui. Ouais, les ondes Martenot, on estime à peu près 380 instruments dans le monde, je crois. C'est toujours développé avec vraiment un cahier des charges qui appartient toujours à la famille Martenot, et qui est donc un instrument rare et dont finalement assez peu de gens savent jouer. Et Christine Hott, qui est donc française, a elle une vraie expertise sur cet instrument, et elle a du coup travaillé pour des collaborations internationales avec Radiohead, Tindersticks. On la connaît aussi parce qu'elle a travaillé pas mal avec Intersen. Et elle a une œuvre solo qui est fantastique. Et on écoute justement le morceau là, nous allons nous quitter sur ce morceau. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir participé à ce premier épisode de Canal Sagan. Écoutez Radio Paradis, venez à la médiathèque, et le 12 octobre et le 15 octobre. Voilà, on a hâte de se retrouver pour le prochain épisode. Bonne soirée. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.